Alors, rebonjour à toutes et à tous, toujours Michel pour le direct de la Web TV. Alors, on est à la base de loisirs du Val-de-Ré, je vous l'ai dit, inauguration du camp militaire. On a fait trois épisodes, je pense que pour vous c'était le plus intéressant. Donc on a visité le camp, on a visité l'exposition à l'intérieur de la base de loisirs, la salle polyvalente. Et là, eh bien, je vous ai marqué petite surprise, vous verrez, il y aura des petites surprises. Ce sont les discours officiels pour l'inauguration, mais il y aura des petites surprises telles que, alors si vous avez des enfants en école, il y aura, voilà, ils sont là, ils sont prêts, ils vont nous chanter quelques chants. Bon, c'est la surprise, je vous l'annonce avant. N'hésitez pas, et je vous rappelle, hein, si vous voulez voir le spectacle, si vous n'avez pas eu de place pour le superbe spectacle qui aura lieu ce soir à 20h30, place du Général de Gaulle, eh bien, n'hésitez pas à suivre Caudrey Vision sur la page YouTube. Pas sur la page Facebook, sur la page YouTube. Vous pourrez également, si vous désirez sortir, aller au café Le Jubilé à Caudry qui retransmettra le spectacle sur son écran géant. Et également le café Le Saint-Bernard à Caudry. Donc deux cafés qui nous ont fait l'honneur de retransmettre le spectacle. N'hésitez pas à y aller. Et si vous voulez rester chez vous tranquillement dans le salon avec une télé connectée, sur la page YouTube. La femme a le désir de plaire à la folie, mais pour y parvenir, il faut être jolie. Et pour être jolie, le moyen le meilleur, c'est de s'abandonner à son coiffeur. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là, c'est pour voilà. J'invite le conseil municipal senior de venir s'asseoir. Les sponsors aussi peuvent s'asseoir. Les gens qui ont des difficultés à rester debout, vous pouvez venir vous asseoir s'il vous plaît. Alors le temps de s'installer, de s'asseoir, et on mettra en route les discours et la petite surprise. Patrice. Mesdames, Messieurs, bonjour.
nous allons procéder à l'inauguration du camp de reconstitution et de notre exposition historique. Je vous demanderai de bien vouloir respecter le silence pour la cérémonie du lever des couleurs. Quentin Erkenrath, vous pouvez officier. Préposé aux couleurs. Rompez les rangs. À droite, droite. En avant, marche. Attention pour les couleurs. Drapeau français. Envoyez. Attention pour les couleurs, drapeau allemand. Prêt? Envoyez.
les couleurs, drapeau polonais. Envoyez. Attention pour les couleurs. Drapeau des États-Unis d'Amérique. Envoyez. Attention pour les couleurs, drapeau du Royaume-Uni. Ouais. Envoyez.
Attention pour les couleurs, drapeau européen. Prêt. Envoyez. Repos. Je vous remercie, mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. J'appelle Madame Michèle Allouin-Piens, lauréate du concours d'écriture organisé par l'Office municipal de la culture sur le thème du 80e anniversaire de la libération de Caudry, qui va vous faire lecture de son écrit. Vous trouverez d'ailleurs derrière vous, sur le mur de la salle polyvalente, l'ensemble des textes qui ont été primés. Bonjour à toutes et à tous. Avec ce texte, je tenais à rendre hommage à des héros du quotidien. Ce sont des hommes et des femmes. Ils ne sont pas nommés dans mon récit, mais vous verrez, ils sont en filigrane. Je vous en parlerai brièvement après ma lecture. Le 4 septembre 1944, moi, Louis M., petit caudrésien de 8 ans, je me retrouve juché sur un blindé américain et défilant, rue de Saint-Quentin, au milieu des cris de joie des habitants endimanchés acclamant nos libérateurs, j'aperçois des brassards tricolores marqués de 3 lettres qui m'étaient jusqu'alors inconnues, F, F, I. Je me souviens encore, quand je ferme les yeux, de la rue pavoisée de dizaines de drapeaux, bleus, blancs et rouges, portant encore les plis dus au poids des piles de draps lourds sous lesquels ils étaient cachés durant 4 longues années. J'entends la foule exulter et chanter la Marseillaise à tue-tête, les rires mêlés aux sanglots de bonheur, essaient en vain de rivaliser avec le cliquetis métallique des chenilles des chars sur les pavés. Ce martèlement ressemble au galop d'une harde de chevaux libérés d'un sinistre enclos. Je sens l'odeur d'essence qui m'enveloppe d'un nuage gras et le goût mentholé d'un chewing-gum offert par un GI hilar et plein de vie. Je vois son uniforme souillé de terre et sur la manche un insigne triangulaire traversé d'un éclair rouge et brodé du chiffre 5. Les soldats jettent des paquets de cigarettes dans la foule euphorique. Certains me sourient, se penchent vers moi et me parlent avec force geste.
je ne les comprends pas. Mais leur voix grave chante à mes oreilles comme un concerto que jouait jadis ma maman sur un piano noir et brillant. Sous mes doigts, je ressens encore le granulet de la carrosserie vert olive d'un char arborant une étoile blanche sur lequel on m'a hissé. La trépidation du puissant moteur me rappelle mes jeunes années où juchais, cette fois, sur les épaules de mon père, dans cette même rue, nous descendions heureux vers la Grand Place. Quand il se mettait à courir, je riais aux éclats, je serrais encore plus mes bras autour de son cou et je frottais mon nez dans ses cheveux qui avaient la douce et bonne odeur de la brillantine. Des larmes coulent sur mes joues pâles en pensant à ce père que je ne reverrai jamais. Je me revois la nuit précédant cette journée de liesse, cachée sous mes couvertures au fond de mon lit. Je me bouche les oreilles pour tenter d'atténuer ces tirs de canon, ces lointains échanges de coups de feu, ces cris gutturaux, ces bruits de bottes qui me faisaient alors tant frissonner d'effroi. Quand enfin le matin arrive, plus aucun bruit, un silence étouffant, angoissant comme le calme avant la tempête. Puis d'un coup, les cloches de l'église Sainte-Maxellante se mettent à sonner à toute volée. La tempête attendue se transforme en explosion de joie qui se répand dans toutes les rues de Caudry. Et du fond de ma mémoire me revient un prénom, mon prénom, Samuel. J'étais l'enfant caché et je peux enfin me montrer et crier à plein poumon « Liberté !» Vous avez certainement reconnu ces héros de quotidien. Pour les plus jeunes, ça sera peut-être un peu difficile. Ce sont en France les plus de 4000 justes parmi les nations et tous ces anonymes qui, grâce à leur courage et leur humanité, ont sauvé des milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils nous ont montré, dans des conditions extrêmes, que nous avons toujours la possibilité de faire un choix. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Et ça me rassure. La parole est à Madame Anne-Sophie Mériduet, première adjointe au maire à la culture et à la valorisation du patrimoine et des productions industrielles locales, au musée de dentelle et broderie de Caudry, au comité de jumelage et au tourisme. Monsieur le maire, Madame la députée européenne, Madame la conseillère régionale et départementale déléguée, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. C'est un honneur pour moi, ce midi, au nom de Monsieur le maire et de son conseil municipal, de pouvoir vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue sur notre base de loisirs et de nature du Val de Rio, afin de procéder à l'inauguration officielle de cet événement majeur mémoriel de 2024, qu'est le 80e anniversaire de la libération de Caudry. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre invitation, et ceci en grand nombre, afin de commémorer ensemble le plus jamais ça. Aujourd'hui, nous célébrons un moment marquant de notre histoire, la libération de Caudry, mais surtout la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation nazie. 1944-2024, Caudry libérée en marche vers une Europe de la paix. Comme vous le voyez sur ces supports, nous avons volontairement mis à l'honneur une femme déterminée, résistante, qui représente également symboliquement l'Europe. Je remercie ici bien vivement Madame Anne Dolande, responsable du service communication de la ville, pour sa patience vis-à-vis de nos souhaits, sa créativité et pour ses bons conseils de professionnels. 1944-2024, Caudry libérée en marche vers une Europe de la paix. Voilà le titre que la ville de Caudry a choisi pour toute la communication de cet événement, de manière à bien montrer aux jeunes générations
l'incidence négative de toutes les guerres dans le monde, de les interpeller, de leur faire ressentir la fragilité de la paix en Europe, et surtout de les inciter à prendre le flambeau de la transmission du devoir de mémoire et de ses valeurs. Et à ce titre, je veux justement remercier les directeurs, les principaux et les proviseurs des écoles, collèges et lycées de Caudry pour avoir répondu positivement à notre appel d'organisation de la visite du camp et de la salle d'exposition historique ce vendredi 6 septembre, c'est-à-dire hier. Nous sommes fiers d'avoir pu accueillir dans d'excellentes conditions plus de 845 élèves caudrésiens. Plus de 30 groupes se sont succédés toutes les 20 minutes. Et je remercie là également le service des affaires scolaires de Caudry pour la réalisation de ces plannings au cordeau. Telle la symbolique universelle du relais de la flamme olympique que nous avons tous vécu cet été, avec bonheur, concorde et harmonie, nous avons réussi à transmettre le flambeau du devoir d'histoire. En honorant notre passé, nous renforçons notre engagement vers la paix et la démocratie. Cette commémoration est l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié tant de choses pour notre liberté. En ce jour de souvenir, nous commémorons des courageux résistants et des alliés qui ont combattu pour chasser l'occupant. Leur bravoure et leur détermination ont non seulement libéré notre ville, mais ont également façonné notre avenir. J'aimerais aujourd'hui remercier toutes les forces vives qui ont participé à la préparation et à l'organisation de ce 80e anniversaire. Il faut savoir que nous travaillons sur le projet depuis plus de 2 années. J'en profite également pour remercier mes collègues élus qui ont travaillé à mes côtés pendant des heures, des jours et de nombreux mois depuis septembre 2022 et qui n'ont jamais failli à leur engagement. Merci à toutes et tous et toutes mes félicitations à notre colonel qui s'est attaché à respecter toutes les exigences de la sécurité. Sans lui, nous serions encore dans le questionnement. Et je pense que ces prochaines vacances lui seront bénéfiques et salutaires. Merci à toi, Marc. Merci aux associations caudrésiennes et du Cambrésis qui ont œuvré sans relâche pour les recherches approfondies, qui ont permis de rassembler ce qui était épars au niveau historique. Ils ont tous réussi, grâce à leur passion, à retrouver les morceaux manquants des pages de notre livre d'histoire de Caudry. J'ai ici une pensée toute particulière pour toutes ces familles caudrésiennes qui ont appartenu à des réseaux de résistance. Et Dieu sait que le Cambrésis était très actif dans le domaine. Tous ces faits se sont passés sous silence, car vous le savez comme moi, nos grands-parents et parents ne souhaitaient plus parler de leurs souvenirs, surtout quand ceux-ci avaient été douloureux et souvent tragiques. Je suis donc heureuse d'avoir participé, mais grâce, bien évidemment, à nos 3 historiens locaux, à la mise à l'honneur de ces familles qui avaient pu cacher des aviateurs alliés, qui allaient porter des vivres dans tout le Cambrésis, ou qui ont participé à des actes de résistance tels que des sabotages. Je vous engage, par la même occasion, à aller à la découverte des vitrines de nos différents commerçants. Vous y retrouverez pour certains leur histoire familiale, ou tout simplement pour apprécier leur travail remarquable d'ingéniosité ou de recherche pour évoquer la période 39-45. Merci à eux. En ce qui concerne l'exposition historique dans la salle polyvalente de Val-d'Oriot, je remercie tout d'abord nos historiens locaux, nos actions historiques de Caudry et de Cambrai, les commémorangers présents également sur le camp, les associations patriotiques du Cambrésis, les passionnés de photos et de maquettes, le département du Nord, le comité de jumelage de Caudry avec la présence de nos 2 villes jumelées, Wedel et Pinchouf,
Et là, j'ouvre une parenthèse, c'est quand même un moment inédit d'avoir la présence pour ce genre d'événement de nos villes jumelles. L'Union régionale des amitiés franco-allemandes, les bêtises de Cambrai-Avchin, les associations des jeux anciens d'arbalète et de javelot, nos géants Baptiste et Laït, le direct de la Web TV qui a aidé à recueillir les récits des derniers témoins vivants de cette période, l'école Janson de Caudry, l'école Jean Massé, notre artiste peintre sur porcelaine, Caudry ma passion, le comité de la gare SNCF, le musée des dentelles et broderies de Caudry. Pour le camp de la base et le convoi de la liberté de dimanche matin, merci à l'association Les Ailes de Cambrai qui a su créer cette cinécénie aérienne que nous venons de vivre. Un grand merci à notre coordinateur, Quentin Erkenrath, président du Jeep Club de Flandre, accompagné par ses 11 associations, plus de 50 véhicules et 200 commémorateurs. Les 50 manteaux de Dirty Riders pour la sécurité du convoi qui traversera les 9 communes du Caudrésie demain. Les 2 clubs photos de Caudry. Pour le spectacle vivant de ce soir en centre-ville, merci encore à Quentin et ses associations, aux 80 figurants du Caudrésie, aux bénévoles de la sécurité et de l'accueil pour les 3 jours et également aux 3 clubs services de Caudry. Pour les animations sur le camp, cet après-midi, grâce à Senior Actif, vous aurez un petit morceau de détente grâce à l'accordéon, des chants et des danses d'époque. Et demain après-midi, nous aurons le bal de la Libération avec la participation de l'Harmonie municipale de Caudry et la chorale Accroche-Cœur. Merci à tous nos partenaires, nos sponsors, les donateurs, les services de l'État, la gendarmerie, les pompiers, l'EPID, notre police municipale, la protection civile, nos services techniques, le personnel de la base, le service lettrage, le pôle rêve, le service état civil, avec Estelle et Angélique qui portent bien leur nom. Nous avions notre bonne étoile et nous étions sous la protection de l'ange. L'ange qui, comme vous le savez, a la fonction d'un messager, et Angélique a bien rempli son rôle puisqu'elle a rédigé plus de 50 comptes rendus de réunion et qu'elle a été la cheville ouvrière et le lien majeur entre l'équipe d'organisation, le public et nos bénévoles. Merci à mesdames Bakou et Debout pour l'accompagnement dans les dossiers. Et enfin, merci à monsieur le maire, Frédéric Bricou, de nous avoir permis de concrétiser ce devoir de mémoire sur 3 jours. Et je pense qu'on peut tous les applaudir et vous applaudir. Je terminerai mon propos en citant John Fitzgerald Kennedy. L'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. Je vous remercie pour votre attention. J'appelle Justyna, représentante de la ville de Pinchów en Pologne, avec laquelle nous sommes jumelés depuis 2016. Bonjour, Madame, Monsieur, Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie za zaproszenie delegacji z Pińczowa na tak ważne wydarzenie, jakim jest okrągła 80. rocznica wyzwolenia waszego miasta Kudry. Merci beaucoup d'avoir invité les délégations de Pinchów à un événement aussi important que le 80 anniversaire de la libération de votre ville Caudry. Wojna to zawsze trudny temat. Mimo upływu lat, mimo iż wokół nas tak wiele, nieomal wszystko się zmienia, mimo że świat jest inny, a życie niepowstrzymanie pędzi naprzód, to warto się zatrzymać na chwilę i zastanowić się, co musiało się wydarzyć w przeszłości, abyśmy mogli dzisiaj tutaj się spotkać.
La guerre est toujours un sujet difficile. Même si les années ont passé, même si tant de choses changent autour de nous, même si le monde est différent et que la vie avance sans arrêt, cela vaut la peine de s'arrêter un instant et de considérer ce qui a dû se passer dans le passé pour que nous puissions nous rencontrer ici aujourd'hui. Rok 1944 jest ważny w historii waszego miasta, również i dla Pińczowa to znacząca data. L'année 1944 est importante dans votre histoire de votre ville. C'est aussi une date importante pour notre ville Pińczów. W tym czasie na terenie naszego regionu, Ponidzia, utworzono tak zwaną Republikę Pińczowską, obszar wyzwolony spod okupacji niemieckiej niemal na miesiąc. To heroiczna walka mieszkańców Pińczowa i Ponidzia o wolność i niezależność. Cieszymy się, że te oba wydarzenia łączą również nasze miasta i tworzą nasze partnerstwo. À cette époque, ce qu'on appelle la République de Pińczów, zone libérée de l'occupation allemande depuis près d'un mois. C'est le combat héroïque des habitants de Pińczów et de Ponidzie pour la liberté et l'indépendance. Nous sommes heureux que ces deux événements connectent également nos villes et notre patronariat. Myślę, że to dzisiejsze wydarzenie to również idealna okazja do zacieśnięcia współpracy, bo nasze miasta, oprócz przyjacielskich stosunków, od niedawna nazwy ulic, a także pani Beaty Kozioł, łączy również ciekawa historia. Je pense que l'événement d'aujourd'hui est également une occasion idéale pour renforcer la coopération, car outre les relations amicales et le fait d'avoir récemment des rues de notre ville, nos villes partagent également une histoire intéressante. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie i życzymy udanych obchodów 80. rocznicy wyzwolenia miasta Kudry. Merci beaucoup. Merci encore pour votre invitation et nous vous souhaitons de belles célébrations du 80e anniversaire de la libération de la ville de Coudray. J'appelle Monsieur Swan Kamine, représentant de la ville de Wedel en Allemagne, avec laquelle nous sommes jumelés depuis 1985, mais dont les premiers contacts ont été établis en 1964 suite au traité de l'Élysée. Monsieur le maire de Caudry, cher Frédéric, chère délégation de Pińczów, chers citoyens et citoyennes de Caudry, chers invités, chers participants à ce camp, je dois dire qu'il n'est pas facile pour moi de faire un discours dans un tel contexte. Chez moi, en Allemagne, des camps, celui-ci qui ont pour thème la Deuxième Guerre mondiale, sont probablement très rares. Les symboles du national-socialisme, par exemple le swastika, sont interdits en Allemagne pour de bonnes raisons. La période qui s'est écoulée depuis 1945 a été marquée par un silence ou un rejet délibéré des faits et gestes de la Wehrmacht allemande, l'armée construite par Hitler. Les soldats britanniques, américains, français et, en Allemagne d'Est, les soldats russes étaient encore visibles dans les rues de mon enfance. En vrai, ils n'avaient pas besoin d'être joués. En ce sens, je suis heureux de pouvoir découvrir ici cette tradition qui m'est un peu étrangère. J'ai déjà pu admirer l'enthousiasme et l'amour pour les détails des participants de ce camp. Et cela m'amène au sujet principal.
l'amour, l'enthousiasme et l'ouverture à l'apprentissage mutuel sont aussi les forces merveilleuses qui se trouvent derrière le développement de ce jumelage et de l'entente entre les peuples. Ce n'est qu'avec l'amour, l'enthousiasme et l'ouverture d'esprit que nous parviendrons à garantir et à consolider la démocratie qui est actuellement mise en mal en de nombreux endroits. L'histoire le montre malheureusement aussi. Parfois, des soldats et des armes comme celles-ci sont nécessaires pour stopper les dictateurs et défendre la liberté des gens. Parfois, il faut faire preuve de détermination, car, je l'ai déjà dit, il faut du courage et de la force pour s'opposer aux populistes et aux bellicistes. Mais ensemble, c'est plus facile. Ensemble, nous sommes plus courageux. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci, Caudry, de nous permettre d'être avec vous en ce jour. Merci de nous permettre de mieux nous connaître et de mieux connaître nos traditions pendant ce week-end. Et merci de créer un cadre pour avancer ensemble. Français, polonais, allemands, européens. Main dans la main et avec détermination vers un monde démocratique, libre et pacifique. Dans l'espoir qu'un jour, nous ne contemplerons plus les armées et les armes du monde entier qu'avec étonnement dans un camp comme celui-ci. Je me réjouis de recevoir de nombreuses impressions passionnantes aujourd'hui et je salue tous les combattants pour la paix et la démocratie. Vive la Pologne, vive l'Allemagne, vive Caudry, vive la France, vive l'Europe. Merci. J'appelle Monsieur le maire de Caudry, Frédéric Bricout, conseiller départemental et vice-président de la CA2C. Alors, mesdames, messieurs, j'avais prévu un long discours, mais je vais vous en faire cadeau parce que vous êtes en plein soleil. Je pense que c'est un peu compliqué pour les gens qui sont debout. Et puis, en fait, tout a été dit. Alors, je vais simplement vous parler avec mon cœur. Vous dire le bonheur qui est le mien de nous voir tous ici rassemblés pour célébrer un moment aussi important. Le bonheur de voir nos frères allemands, polonais, présents aujourd'hui pour célébrer ensemble la paix. Le plaisir qui est le mien de voir des enfants des écoles nous faire une interprétation, de voir les enseignants qui se sont mobilisés pour cette manifestation, de voir tous ces figurants passionnés et qui ont très à cœur d'entretenir le devoir de mémoire. Et je pense qu'on peut tous et toutes les applaudir. Merci. Je voulais saluer la présence de Madame la députée européenne, Madame la conseillère régionale et départementale déléguée, Monsieur le maire honoraire, Monsieur le représentant de la Légion d'honneur, Madame la représentante de l'Ordre national du mérite, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Monsieur le maire de la Groise, Madame le maire de Montaix, Monsieur le maire de Kiévy, Monsieur le maire de Boussières, Monsieur le représentant de la ville de Viely, notre reine de la dentelle, la délégation de nos amis allemands, nos amis polonais, le conseil municipal senior, le conseil municipal junior, toutes les associations patriotiques, toutes les associations. Alors vous dire à toutes et tous qui êtes présents, qui avez œuvré pour le succès de cette manifestation, un grand merci. On vit un moment extraordinaire, un moment historique. Il y a 80 ans, on demandait à des gamins venus des quatre coins du monde de prendre une arme pour aller sauver la France. Beaucoup y ont laissé leur peau. On demandait à des gamins allemands qui n'avaient rien demandé, qui étaient tranquilles, qui voulaient vivre une jeunesse des meilleures. On leur demandait de prendre une arme pour aller envahir la France. Ça, ils n'avaient pas demandé, ils n'avaient pas le choix.
c'était soit la guerre, soit ils allaient faire la guerre, soit ils finissaient dans les camps ou fusillés. Je voudrais avoir une pensée pour tous ces gamins, c'est quelque chose d'important. Et c'était important pour nous, municipalité caudrésienne, de célébrer ce moment. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes libres, c'est grâce à eux. Alors, vous savez, comme Anne-Sophie avait tout dit, j'ai écrit un petit texte rapide. Simplement, donc, terminer mon propos pour remercier effectivement les artisans de cette magnifique réussite. Quentin, on peut l'applaudir. Quentin, c'est le maître d'orchestre de cette manifestation. C'est lui qui a tout pensé, qui a tout organisé, qui a tout coordonné, et tout ça bénévolement. Et tous les gens qui sont ici présents sont là bénévolement, et je voudrais qu'on les applaudisse chaleureusement. Merci. Avoir un grand merci également pour une personne importante, on l'a cité tout à l'heure, Marc de Vienne. Alors je ne sais pas s'il est là, Marc, mais Marc, il est sur le pont. Ah voilà, il est là-bas. Marc, il lève la main. Marc, c'est notre monsieur sécurité. Depuis des semaines, il ne dort plus. Il vit très mal. Hier matin, on était encore sur la place en train de devoir bouger les barrières, etc. On était obligé de remettre aux normes les gradins qui avaient été installés. Et Marc, il a fait un travail extraordinaire et je vous demande, messieurs, dames, de bien vouloir l'applaudir. Remercier Anne-Sophie, Jean-Baptiste et leurs équipes. Tu les as tout à l'heure remerciés. Merci à vous pour ce que vous avez fait. Un travail énorme. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie chaleureusement de votre présence. Merci d'honorer la mémoire de ces gamins. Vive la paix, vive Caudry, vive la France et vive l'Europe. Merci. Et maintenant, je vais demander à l'école Jean Massé. Ah, ils attendent depuis tellement longtemps. Pardon, petite erreur protocolaire qui n'est pas notée. On chantera juste après. Donc là, maintenant, voilà, la Marseillaise. Donc je demande de bien vouloir vous lever. C'est à vous maintenant, allez-y. Jean Massé, une deuxième. Action, 2. Noir des corbeaux sur nos plaines. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh,
de nous quitter, je voulais simplement vous informer que notre spectacle de ce soir, comme vous le savez, il n'y a plus de place disponible. Mais grâce à l'intervention de Michel, ici présent, du direct de la Web TV, sachez que ce spectacle sera filmé en direct, que vous pourrez le voir sur sa chaîne, ou alors, non, Sur Caudré-Vision. Sur Caudré-Vision, pardon. Ou alors dans 2 établissements caudrésiens, si vous voulez. Voilà, simplement, ça permettra de les voir en direct. Nous allons maintenant procéder de façon protocolaire, s'il vous plaît, au retour des troupes sur le camp. Nous les suivrons pour le verre de l'amitié. Quentin Erkenrath, vous pouvez officier.